Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom à tous, hein? Shalom. Shalom bien-aimés. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Les barreaux sont toloboché kabaregede. Tu es le Dieu fidèle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut simplement... je vais partager. Alors, tu peux partager aussi si tu es là, bien-aimé, tu peux partager. Nous allons vraiment passer un petit moment ensemble par la grâce de Dieu. Alléluia. Nous allons essayer de partager la parole de Dieu, la sainte parole de notre Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Shalom, shalom. Fatima, sois bénie ma fille au nom de Jésus. Sois bénie. Alors j'aimerais bénir le nom de chacun, du Seigneur, pardon, pour vos vies. Bénis Dieu pour vos vies, vous qui vous connectez, vous qui aimez la parole de Dieu, vous qui partagez, alléluia, qui aimez passer du temps simplement à écouter la parole de Dieu. Vous ne calculez pas, vous vous dites non, c'est un moment pour moi, je veux bénéficier. Que la grâce de Dieu repose sur vos différentes vies. Alléluia. Aujourd'hui, vraiment, le Seigneur nous envoie continuer ce que nous avions commencé hier. Amen. Et le thème, c'est la marche avec Christ et ses exigences. Amen. Hier, nous avions parlé véritablement du travail de son âme, du travail que le Seigneur Jésus avait fait sur son âme. Et c'était une prophétie qui avait été donnée par Ésaïe, où Ésaïe, le Seigneur le Père va montrer cette révélation à Ésaïe et va lui dire, tu vois, l'homme qui viendra sauver l'humanité, c'est quelqu'un qui ne va pas laisser ses émotions, qui ne va pas laisser son cœur, qui ne va pas laisser sa nature humaine prendre le dessus sur la mission que je lui donne. C'est clair, c'est simple. Lui qui viendra, il connaît mes aspirations, il sait ce que je veux, il a décodé, alléluia, il a décodé ce que je veux, alléluia. Et donc, j'aimerais simplement que là où tu es, tu puisses dire, Seigneur, mon cœur et mon âme se soumet à ton autorité, se soumet à ton corps. Et donc, je prie maintenant que l'atmosphère soit soumise à l'autorité de Christ, soit soumise à la grâce de Dieu, soit soumise maintenant afin que le Saint-Esprit nous parle par sa parole, nous parle véritablement pour que nous puissions aller encore en eau profonde. Donc, comme je disais, Ésaïe va voir cette révélation. Ésaïe va se rendre compte que, effectivement, tout le monde n'a pas les aptitudes pour sauver l'humanité. Tout le monde ne peut pas le faire. Amen. Il y a une personne qui avait été dédiée, le Fils, alléluia, qui connaissait l'aspiration du Père, qui savait ce qu'il fallait pour que l'humanité soit sauvée. Et donc, Jésus qui avait toutes ces qualités-là, qui n'avait pas laissé l'humain, n'avait pas laissé le caractère humain, n'avait pas laissé la nature humaine prendre le dessus sur la mission qu'il avait. Alléluia, parce que quand nous regardons tous les hommes de Dieu, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout ce que nous voyons, vous allez voir que chacun d'entre eux, hein, quelque part dans la Bible, on fera sortir toujours leur petit défaut ou quelque chose qu'ils n'ont pas fait comme il fallait. Ou bien quand tu les lis, tu vas forcément reconnaître quelque chose de leur chair. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? La seule personne qui est passée pour juste, la seule personne qui a fait les choses, mais il n'y avait pas de reproche, c'est Jésus-Christ de Nazareth dans toute la Bible. Dans toute la Bible. Vous allez prendre Moïse le plus grand. La Bible dit qu'il ne rentrera pas en terre promise. Pourquoi? Parce que s'il rentre en terre promise avec cette colère, avec ce caractère, avec ce cœur-là, ça ne peut pas. Malgré il parlait avec Dieu tous les jours. Il y avait quelque chose qui l'a retenu.
Est-ce que vous me comprenez? Moïse, qui était le plus grand, qui a donné la loi, qui a parlé avec Dieu, n'est pas entré en Canaan. Parce que sa nature humaine, ses émotions, quelque chose en lui avait empêché, alléluia, qu'il entre dans cette terre-là. Vous allez prendre Abraham. Abraham, c'est lui le père de la foi, oui. Mais il y avait ce côté-là où il n'était pas ferme souvent dans ses résolutions. Il avait la foi, mais il s'est laissé conduire à un moment par sa femme pour aller faire un enfant avec Agar. Vous voyez? C'est que la nature humaine, les émotions, tout ce qu'on ressent nous conduit souvent à poser des actes qui vont être, amen, qui vont nous créer souvent des problèmes ou nous bloquer devant. Vous allez prendre le prophète, tous les prophètes que vous avez vus, chacun d'entre eux avait une particularité, c'est vrai, ils obéissaient à Dieu, mais il y avait une nature en eux, il y avait quelque chose en eux qui n'était pas transformé, il y avait quelque chose en eux, amen, qui avait besoin de rencontrer véritablement le roi de gloire. Vous allez prendre Pierre, amen, qui est celui qui est la colonne, amen, la première colonne de l'église, Marabaché Kerebo, la colonne sur laquelle le Seigneur s'est appuyé pour bâtir son église. Amen. Cet homme-là était irrésolu hier. C'était un homme, mais ses émotions avaient pris le dessus. Il était un peureux. Il était quelqu'un qui ne savait pas prendre ses décisions et rester ferme là-dessus. Mais vous voyez, la différence entre ceux de l'Ancien Testament qui n'avaient pas cet esprit-là pour les conduire, n'avaient pas l'esprit de Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, on va comprendre que même quand tu as tes imperfections et que tu as tes faiblesses, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus qui nous a transmis par son esprit la capacité de lui ressembler et d'être comme lui. Quand je dis ça, vous êtes en train de vous dire, oh, comment on va être comme Jésus? Si, alléluia, nous pouvons. C'est un travail qu'il faut faire sur notre âme et c'est ce que Jésus a fait. C'est ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Et donc, je veux t'encourager simplement. Ne te dis pas, non, comme moi, on me voit déjà comme quelqu'un de colérique, je ne peux jamais changer. Comme on me voit comme une femme adultère, prostituée, je ne peux jamais changer. Comme on me voit déjà comme quelqu'un qui ne peut pas se limiter à telle ou telle chose, je vole tout le temps, je ne peux pas changer. Non, ne te vois pas toi-même comme Dieu ne te voit pas. Ne te vois pas. Alléluia. Vois-toi comme quelqu'un. On dit, voyez-vous mort au péché. Voyez-vous comme quelqu'un qui n'est plus dans le péché. Si tu te vois déjà comme quelqu'un qui n'est plus dans le péché, qui n'arrive pas à pécher, alléluia, cette force descendra sur toi, cette capacité descendra sur toi et tu pourras faire l'impensable. Tu pourras faire les choses que tu ne peux pas imaginer, que toi-même tu ne comprends pas. Alléluia, c'est ça. On dit, vois-toi mort au péché. Ça ne veut pas dire qu'il faut pécher et puis tu as dit, je ne pêche pas. C'est pas ça, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Les gens, ils pêchent et puis ils se disent, non, on m'a dit de me voir mort au péché, c'est-à-dire que je n'ai pas péché. C'est-à-dire que je ne crois pas que c'est un péché. Non. À partir du moment où tu mets ton esprit de dire que ce que tu es en train de faire n'est pas bon, là, tu as péché. Et quand même, tu y vas. Alléluia. Mais, on dit, vois-toi mort au péché dans le sens où commence à croire que ta chair ne peut pas te pousser dans ce qui ne glorifie pas Dieu. En croyant de cette parole, en croyant cela, et en marchant comme ça, en veillant sur tes voies, tu vas te rendre compte que plusieurs fois, tu n'arrives pas à tomber facilement comme tu le faisais avant. Tu tombes plus dans la colère, tu tombes plus dans tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Tu fais beaucoup attention. Amen. Tu veilles sur toi. Tu veilles sur ton âme. En fait, c'est ça la vérité. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et donc, hier, on avait parlé du travail que le Seigneur Jésus avait fait sur son âme. Et j'aimerais encourager quelqu'un véritablement à marcher en nouveauté de vie et à comprendre que les choses de Dieu se font de manière progressive, mais aussi dès qu'on aspire à cela, le Seigneur ne nous abandonne pas. Il ne nous abandonne pas. Il sait faire de bonnes choses. Il sait faire de bonnes choses. Je vous dis la vérité. Dieu, il est trop fort. Alléluia. Et donc, comme je disais, le thème, c'était la marche avec Christ et ses exigences. Alors, nous allons lire dans le livre de Galates 4, à partir du verset 1 à 7. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit que... Merci Saint-Esprit. Une minute, je diminue un peu. Voilà. La parole de Dieu nous dit que, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Est-ce qu'on a bien compris? Quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père.
nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Alléluia. Au verset 4, je reprends d'abord le verset 3, il dit, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Est-ce que vous me comprenez? Verset 4, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Verset 6, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie, Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia, Rabaskontolobo. Et donc, la marche avec Christ et ses exigences. J'en parlais depuis hier, pourquoi? Hier, on a essayé de commencer un peu, on allait un peu plus avec le Seigneur. Mais le Seigneur m'a fait comprendre qu'en fait, dans la marche avec lui, il y a on va dire 3 phases. Je veux parler de 2 phases en fait. 3 phases dans le sens où il y a la marche où on est d'abord enfant, ensuite on devient fils, et à la suite, c'est-à-dire que dans le futur, on espère devenir cette épouse-là. Alléluia, cette épouse de notre Dieu. Mais je veux parler des 2 aspects, amen, de l'enfant et du fils. Et donc ici, ce passage biblique parle de l'adoption. C'est vrai que par le sacrifice de Jésus-Christ, Jésus nous a réconciliés avec le Père. Mais ce qui m'a interpellé là-dedans, il dit, lorsqu'un héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Effectivement, nous allons constater que quand nous marchons avec le Seigneur et le Saint-Esprit, il y a la phase d'abord d'enfant, la phase où nous sommes des enfants. Quand on dit ça, beaucoup se disent, non, moi je suis plus enfant spirituel, je suis plus bébé spirituel, je suis déjà grand. Mais je vais te faire remarquer quelque chose. Alléluia. Je suis déjà grand, mais on va soulever certains points qui vont te permettre, là où tu es, de te situer un peu. Hein? Mais ne sois pas frustré quand tu seras en train de te situer. Ne sois pas frustré. Hein? Lève-toi seulement puis dis, Seigneur, aide-moi. Et puis le Seigneur va t'aider, puis on va avancer. Nous tous là, on cherche Dieu. Nous tous là, on essaie de dire, Seigneur, aide-nous à marcher et à avancer. C'est lui qui nous aide par son esprit. Donc, je disais que quand on est dans la phase de l'enfant, Dieu n'est pas aussi exigeant que quand on est dans la phase, ou bien quand on atteint la phase du fils ou de l'épouse. Les exigences de Dieu se font de manière graduelle. Ça veut dire quoi? Pour un enfant, bébé spirituel, ou on va dire un enfant dans le Seigneur, ou bien celui qui vient de rencontrer le Seigneur, l'exigence que Dieu a ne sera pas assez forte, il ne sera pas assez exigeant, vous voyez, par rapport à celui qui a déjà atteint une certaine maturité. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Et c'est la vérité. Quand nous avons des bébés, nous-mêmes étant femmes, ou bien toi un homme qui a un enfant, tu vois que ce que tu pourrais dire à ton adolescent, les exigences que tu pourrais lui donner, c'est que les règles que tu pourras lui donner, tu ne peux pas donner ces mêmes règles-là à un enfant de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, de 2 mois, de 1 mois. Non, tu ne peux pas. Est-ce que vous me comprenez? Ce qui veut dire que quand un chrétien ou un enfant de Dieu est encore à la phase bébé, c'est pour ça que vous allez voir que beaucoup, quand ils commencent le Seigneur, tout ce qu'ils demandent, tout de suite, ils ont ça. Quand ils disent Seigneur, même quand le ciel s'ouvre, ça descend vous. C'est comme un enfant, un bébé. Dès qu'il pleure, la maman ramène le lait. Dès qu'il pleure, on va chercher qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui ne va pas. Oh, voilà, oh, on dit l'enfant là, il a faim. Le père ou bien la mère va se tuer dans tous les sens pour trouver, pour combler ou bien pour contenter l'enfant. Alléluia. Mais quand on atteint un certain âge, on commence à durcir. Un vrai parent va commencer à durcir les règles.
Parce qu'il faut que l'enfant soit équipé de certaines choses. Il faut que l'enfant ait une certaine capacité. Il faut que l'enfant commence à être autonome. Il faut que l'enfant commence à marcher dans une autre dimension. Est-ce que vous me comprenez? Donc, automatiquement, on ne peut pas faire avec lui comme on faisait quand il avait 1 mois. On ne peut pas faire avec lui comme on faisait quand il avait 4 ans, 5 ans. On ne peut plus faire avec lui. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des étapes. Donc, l'exigence de Dieu, ici, quand on est enfant, ne va pas être aussi dur. Alléluia. Et c'est ça qui fait que beaucoup de chrétiens, pour eux, ils ont toujours envie de rester dans cette position-là où Dieu ne leur exige pas grand-chose. Mais bien aimé, tant que tu restes dans cette position où Dieu ne peut pas t'exiger de grandes choses, de t'exiger quelque chose, de grandes choses, je vais dire ça comme ça, tu n'entres pas dans ton héritage. Puisque tu es enfant, ça veut dire que tu es encore sous des tuteurs. Tu es encore esclave. Tu n'es pas encore autonome. Donc, il y a des choses dans lesquelles tu ne pourras pas rentrer. Il y a des dimensions dans lesquelles tu ne pourras pas rentrer. Mais toi, comme tu aimes ta chair, tu aimes quand tu es là et puis tu ne te fatigues pas. Papa pourvoit à tous tes besoins. Pour toi, c'est assez bien d'être dans ce confort-là. Mais quand tu restes dans ce confort, il y a des choses que tu ne toucheras pas. Tu ne toucheras pas. Mais ton ciel sera garanti. Mais tu ne toucheras pas. Alors que le Seigneur veut te donner certaines choses sur la terre. Il y a des positions qu'il veut te donner. Mais il faut que tu acceptes de grandir. Il faut que tu acceptes de grandir. Dans le monde, dans les choses spirituelles, c'est toi qui acceptes de grandir, de marcher avec lui. C'est pour ça que j'ai dit la marche avec Christ. La marche avec Christ, c'est qu'on n'est pas arrêté, on progresse. Donc il y aura des moments où vous allez aller sur un chemin qui est plat. Une voie qui est plate. Mais il y a des moments où vous allez monter, gravir des montagnes. Là-bas, il faut plus d'efforts. Il y a des moments où ce sera des descentes. Là-bas, il faut plus gérer la descente. Il y a des moments où ça sera en train de monter. C'est comme ça. Et il y a des exigences que le Seigneur a. Donc, comme je disais, l'enfant, déjà, il faut comprendre que l'enfant, à partir de ce verset-là, on comprend que l'enfant est toujours sous une certaine garde. Il y a toujours des gens pour gérer. On ne lui donne pas accès à tout. Un enfant, vous allez vous rendre compte qu'il aime toucher à tout. Quand vous avez un enfant dans la maison, vous êtes obligé de veiller au grain. Parce que l'enfant peut toucher à tout. Il peut ouvrir la porte, sauter le mur. Il ne voit pas. Amen. Il n'est pas conscient du danger. Il n'est pas conscient du danger. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas conscients du danger de péché. Ça, c'est parce que tu es encore enfant. Si tu savais ce que le péché créait, ce que le péché faisait, tu ne le ferais pas. Tu serais en train de travailler sur ton âme, travailler sur ton esprit pour être meilleur devant la face de ton Dieu. Pour rassasier, comme je disais hier, le regard du Père. Alléluia. Donc, tu n'es pas conscient du danger. Un enfant spirituel, celui qui est encore dans la même temps, il a fait 20 ans à l'église. Et il est encore dans certaines choses. C'est-à-dire qu'il n'est pas conscient du danger. Alléluia. Il fait les choses parce qu'il faut faire. Il ne se réfère pas à l'Esprit de Dieu. Tout simplement parce qu'il est encore dans une phase de bébé. Il n'a pas encore compris que le monde autour de lui est dangereux spirituellement. Il est bébé. Vous avez déjà vu un bébé qui a fait 4 pattes, il voit un trou et puis il s'arrête. Et il tombe là-bas, lui, il ne sait pas. Il faut que le parent vienne le récupérer, c'est ça. Alléluia. Mais tu ne peux pas demeurer bébé toute ta vie. Donc, je disais, il n'est pas conscient du danger. Il n'est pas conscient que le fait de pécher peut lui, un jour, lui fermer l'accès à la présence du Père. Lui fermer l'accès au paradis. Il n'est même pas conscient. Il n'est même pas conscient du paradis. Parce que comme il est enfant, il ne voit que ce que ses yeux lui montrent tout de suite. Vous avez vu un enfant qui pense au futur? Lui, c'est tout de suite, il faut lui donner. Donc un bébé spirituel, il ne pense pas au futur. Le futur n'est pas quelque chose. Hein? Amen. La destinée qui vient ne le maintient pas. Alors que quand nous avons lu le passage d'Ésaïe hier, la Bible dit quoi? Il dit qu'il avait quoi? Il connaissait ce que le Père voulait, mais il a justifié plusieurs en vue de la récompense, de la gloire qui lui avait été, qui devait lui être réservée. Donc, le futur, la destinée, un enfant ne pense pas demain.
Un enfant ne dit pas, un enfant dans l'esprit ne dit pas, non mais attends, je marche aujourd'hui, c'est vrai, mais qu'est-ce qui adviendra de demain? Il ne pense pas au futur. Donc, il n'est pas conscient. Donc, si tu es chrétien, que tu ne penses même pas à ton ciel, si tu es chrétien et quand même tu poses des actes, tu ne confondes pas ça à la manière de Christ pour voir est-ce que tu fais bien, c'est que tu es encore enfant. Tu es encore enfant. Puisque tu n'as pas cette capacité de comprendre que ta vie ne se limite pas à ce que tu manges tout de suite là, ce que tu vis tout de suite. Tu es limité dans le temps présent. Tu es encore enfant spirituel. Tu vois? Et je disais comme ça que l'enfant n'est pas libre. Il doit être conduit. L'enfant n'est pas libre, il doit être conduit. Parce que si on le laisse aller seul, il se perd. Si lui-même il part seul, qui peut laisser son enfant de 3 ans? Tu vas dire à l'enfant de 3 ans, va dehors là-bas, mais l'enfant va se perdre. On est toujours obligé de tenir sa main. Et à un moment que nous sommes chrétiens, on peut tenir ta main. Et à un autre moment où tu dois toi-même accepter, passer par des épreuves et dire Seigneur, je veux vivre cette épreuve avec toi. C'est là on commence à voir que tu grandis. C'est là on commence à voir que tu es assez mature pour toi-même chercher la face de Dieu. C'est là on commence à voir que tu as besoin véritablement d'une intimité avec Dieu. Quand tu es enfant, tu as toujours besoin qu'on t'accompagne. Mon fils va toujours m'appeler, maman, je fais popo, viens faire. Je vais venir nettoyer. Mais quand il sera grand, je dois lui apprendre. Mais quand il sera grand, ce ne sera plus moi. Il faut qu'il soit autonome pour le faire. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, il doit être conduit. Il doit être enseigné. Et à ce moment-là, puisque tu n'as pas tous les rudiments, tu n'as pas toute la connaissance des choses de Dieu, tu ne maîtrises pas et tu n'as pas laissé Dieu former ton caractère, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des choses dans lesquelles Dieu ne sera pas aussi exigeant avec toi. Je vous dis la vérité. Parce que la Bible dit que ce que tu as, c'est sur ça qu'on va te juger. Ce que tu connais, c'est sur ça qu'on va te juger. Alléluia. On ne te jugera pas sur ce que tu ne sais pas. C'est pour ça qu'on te dit qu'il est le juste juge. Ce que tu ne sais pas, ce que tu ne connais pas, on ne va pas te juger dessus. Donc, toi qui es un enfant, qui n'a pas appris vraiment à marcher avec la parole de Dieu, qui est vraiment resté dans les béabas, c'est en faisant des béabas, mais les béabas là vont te limiter un jour. Parce qu'il y a des choses dans lesquelles tu ne rentreras pas. Alléluia. Donc, il est encore un esclave. Donc, des rudiments du monde. Donc, il est encore esclave du péché. Un enfant est encore esclave du péché. Alléluia. Quelqu'un qui vient de rentrer en Christ là, il est encore esclave du péché. Souvent, il n'arrive même pas à se défaire de certaines choses. Il veut bien, mais il n'arrive pas. Et là, c'est là qu'on va t'aider. Mais quand on t'aide, on ne t'aide pas indéfiniment. On ne t'aide pas indéfiniment. Il y a un moment, toi-même, tu t'assois, tu dis, moi, ça, j'arrête. Et puis, tu arrêtes. Là, c'est là le caractère de Christ est venu. Il n'arrive pas à dominer le péché, plutôt domine sur lui. Celui qui accepte Christ, qui est nouveau dans les choses du Seigneur. Et il y en a même qui ont fait 20 ans, mais qui sont toujours comme ça. Il ne faut pas toucher à leur colère. Il ne faut pas toucher à leur impudicité. Il ne faut pas toucher à leur adultère. Il ne faut pas toucher à toutes ces choses-là parce qu'ils ne veulent pas. Ils sont dominés. Ils sont sous la domination. L'enfant est toujours sous la domination d'un maître. Que ce soit spirituellement bon ou négativement, que ce soit les ténèbres ou spirituellement, mais tu es toujours sous la domination. Tu n'es pas libre. La liberté n'est pas pour l'enfant. Parce que l'enfant va faire quoi avec une liberté? Il n'est pas assez mature. Donc, il va aller poser des actions qui peuvent le tuer lui-même. Donc, Dieu ne permettra pas que tu sois libre. Dieu ne permettra pas que tu puisses exercer ou agir librement. Non. Quand je parle de liberté, on est toujours conduit par le Saint-Esprit. Amen. Mais il y a des actions que tu ne pourras pas poser comme ça. Et il faut forcément qu'on te dise si c'est bien ou pas. Il faut qu'on te ramène à l'ordre. Oui. Alléluia. L'enfant n'a pas l'assurance de la présence de son Dieu. Non. C'est-à-dire qu'il est enfant spirituel. On lui a dit Jésus est avec toi jusqu'à la fin du temps. Mais devant des situations, il perd totalement ses moyens. Et il a l'impression d'être seul.
En fait, la solitude que tu ressens jusqu'aujourd'hui, où tu n'as pas l'assurance que ton Dieu est avec toi, même dans le feu, bien-aimé, tu es encore enfant. Tu es encore enfant. Ce que je te dis aujourd'hui est tellement... C'est qu'en fait, beaucoup vont se trouver... Mais c'est la vérité. Tu n'es pas conscient. Regarde un enfant, il peut pleurer. Il pleure, même si sa maman est dans la même pièce. Si sa maman n'a pas parlé, il continue à pleurer. Il n'est pas conscient que la maman est là. Mais dès qu'il pleure, que maman dit bébé, il se calme. Parce qu'il voit il a entendu. Ouais, il a entendu et il sait que sa maman est là. Donc, elle est là. Donc, il est encore enfant. Il a besoin qu'on le rassure. Il a besoin qu'on le soutienne. Il a besoin qu'on lui dise non, ça va aller, ne t'inquiète pas. Il est encore enfant. C'est pas mauvais, mais c'est une étape et une phase à passer. On ne va pas rester toute la vie quand on devient à Christ. Il y a des exigences. C'est-à-dire que tu dois quitter la phase de l'enfant pour entrer dans la phase des fils. Ensuite, maintenant, rentrer maintenant vers la dimension de l'épouse là-bas. C'est ça. Donc, c'est ça. Un enfant va s'asseoir là. Mon fils est là tout à l'heure. Quand il ne va pas entendre ma voix, si il entendait ma voix, il va se calmer. Mais il n'entend pas ma voix. Il n'est pas conscient. C'est ça qui dit que le futur, les choses qu'il doit rechercher demain ne l'intéressent pas. C'est tout de suite. C'est ça que si tu es chrétien, et puis toi, tout ce que tu recherches, c'est ce que tu as gagné tout de suite. Tu es encore un enfant. Dis Seigneur, sauve-moi. Il n'est pas conscient de la présence effective de Dieu, indéfectible de Dieu. Quels que soient les problèmes, l'enfant n'est pas conscient de cela. Lui, il veut que Dieu lui réponde tout de suite. Lui, il veut que son papa soit là pour lui donner. Lui, il n'est pas possible qu'on soit là et puis on dit non, ton papa est quand même là, ne t'inquiète pas, rien ne va t'arriver. Non. L'enfant ne cherche que son propre intérêt. Si tu es enfant de Dieu et que la seule chose que tu fais, c'est de chercher seulement ton intérêt dans la présence de Dieu, il y a un problème. Tu es encore enfant. Tu as accepté le Seigneur, mais tu es encore enfant. Même si tu as fait 20 ans, je te répète que tu es encore enfant. Même si tu as fait 40 ans, je te dis que tu es encore enfant. Si tu vis et tu demeures dans rechercher que toi-même ce qui t'intéresse, mon mariage, mon enfant, mes chaussures, mon ci, mon ça, tu es encore enfant. C'est-à-dire que toute ta vie spirituelle tourne autour de toi seul. Tu es encore enfant. C'est pour cela que soit les ténèbres vont dominer sur toi, soit le Saint-Esprit va dominer sur toi. Il y a deux cas. Il n'y en a pas trois. Soit tu vas être maintenu captive, soit tu vas être libéré. Alléluia. Il n'y a pas deux cas. Voyez? Donc, le Seigneur, avec ces personnes qui n'ont pas cette maturité-là, il y a une exigence que le Seigneur ne pourra pas... Et le problème, c'est qu'il n'est pas exigeant parce qu'il ne t'a pas donné assez. À celui qui a reçu beaucoup, on lui demandera beaucoup. Alléluia. Tu n'as pas reçu assez. Toi-même, tu ne veux pas. Toi-même, tu es assis là, tu aimes ta vie spirituelle là comme ça. Pas plus d'efforts. Tu ne veux pas faire plus, sincèrement. Moi, on me connaît comme ça. Dieu même sait que je travaille, je suis fatigué, j'arrive, je vais à l'église. Si je suis venu dimanche, il faut accepter ça comme ça. Si même je suis venu ce mercredi là, il faut accepter. Il ne faut pas me demander plus. Ça, c'est les enfants. Parce que la maison de leur père n'a pas, amen, cette valeur qu'il faut là à leurs yeux. L'œuvre de leur père n'a pas cette valeur-là qu'il faut. C'est un enfant. Un enfant pense qu'à lui. Regarde, tu parles à un enfant de là seulement, maman, je veux ça. Papa, je veux ça. Maman, je veux ça. Papa, je veux ça. Il ne va jamais dire, ah, tu veux que je balaye un peu la maison? Il est encore enfant. Il ne va pas te proposer de te donner l'argent parce que derrière lui-même, il n'est pas assez grand pour pouvoir avoir l'héritage pour ramener l'argent. Donc tout ce qu'il pense, tout ce qu'il a, il est que autour de sa personne. Alléluia. J'avais voulu passer un peu là-dessus pour qu'on comprenne. Amen. De cette phase d'enfant et de tous ces caractères que j'ai cités là, le Seigneur veut que tu commences à progresser maintenant par le Saint-Esprit. Ce n'est ni par nos forces, ni par notre
notre intelligence ou quoi que ce soit, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Shalom, maman Michaud. C'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons progresser, que nous pouvons atteindre un autre niveau. C'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons entrer pour pouvoir posséder notre héritage. Bien aimé, quand tu es enfant, tu n'auras pas d'héritage. Quand tu es enfant, on ne pourra pas te donner de gérer quelque chose. On ne peut pas. Parce que tu n'as pas les aptitudes, tu n'as pas la capacité, tu ne peux pas, on ne peut pas te dire dirige quelque chose, c'est pas possible. Parce que tu n'as pas la vision de ton père. Tu ne comprends pas ce qu'il veut de toi. Tu vas diriger quoi? Jésus, la Bible dit par le travail de son âme et par la connaissance, il savait ce que le Père voulait. Voilà pourquoi le Père lui a donné la responsabilité de venir payer le prix. Et il a été le nom qui est au-dessus de tous les noms, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, lui a été donné. Une récompense extraordinaire. Une récompense merveilleuse. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'il est le fils et il a pu détecter ce que son père voulait. L'enfant ne détecte pas. L'enfant, il est là seulement, donne-moi, 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 donne-moi. Donc, si toutes tes prières sont donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et qu'il n'y a même pas un jour, tu t'assois pour dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Seigneur, où veux-tu m'envoyer? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour ta maison? Seigneur, qui veux-tu que je bénisse? Seigneur, comment tu veux que je marche? Seigneur, quelle est la mission que tu as pour moi? Si tu n'arrives pas à te poser ces questions, tu es encore bébé, tu es encore enfant. Et tu ne pourras pas marcher dans ce que Dieu veut pour toi. Il ne te rejette pas, mais tu es encore enfant. Tu ne seras pas maître de toi-même. Tu ne seras pas celui-là qui peut diriger les choses. Dieu ne va pas te confier des missions. Il ne va pas te confier des choses. Tu n'expérimenteras pas les choses extraordinaires. Non. Tu vas rester très basique, à être toujours dans le lait. Alléluia. Vous savez, quand j'ai été opérée, on me disait non seulement de boire du lait et du yaourt. Bien aimé, quand tu es bébé puis tu bois seulement le lait, il n'y a pas de problème. C'est ta nourriture préférée. Mais quand tu as déjà grandi, tu as mangé foutou, sauce graine, tu as déjà mangé plat calé, et polo dedans, carabe. Tu as déjà appris à manger ndolé. Amen. Avec bon poisson broché découpé dedans. Tu as déjà mangé, comment on appelle ça, poulet DG, à loco grillé dedans. Tu as déjà mangé du braisé. Tu as déjà mangé de la sauce. Tu as déjà mangé les sauces, je sais pas, burger. Tu as mangé du filet mignon. Tu as déjà mangé des bonnes choses comme ça. Et puis on te dit retourne au lait. Tu as envie de mourir. La phase de l'enfant là, où tu te plais là, en fait, il n'y a rien de bon là-bas. Il faut monter. Là, il y a plusieurs choses que tu peux. Il y a plusieurs mets. Il y a plusieurs gloires. Il y a des choses extraordinaires que tu vas toucher. Quand on m'a dit rebois le lait, j'ai dit j'en avais marre. Parce que je suis déjà adulte. Mon corps, mon estomac, toutes mes pensées, tout ce qui est en moi n'est plus lait. Pourquoi je bois lait? Pourquoi je bois que du yaourt tout le temps? Est-ce que vous comprenez? C'est un exemple simple. Hein? C'est que celui qui touche aux choses extraordinaires de Dieu ne peut jamais vouloir redevenir enfant spirituel, bébé spirituel. Parce que quand tu es là et puis le Saint-Esprit te parle, quand tu es là et tu entends la voix de Dieu, c'est tellement rassurant que tu ne veux plus être ce bébé spirituel là. Tu veux plus. Tu veux aller plus loin avec lui. Tu veux aller à un autre niveau avec lui. Tu veux monter à un autre niveau avec lui. Tu cherches à mieux le connaître. Tu lui demandes, papa, confie-moi des choses pour qu'on sache que je suis ta fille et ton fils. Quand tu touches à la puissance de Dieu, tu ne veux plus ce bébé spirituel que tu étais hier là. Tu ne veux plus ça. Toujours le lait? Non. Tu veux expérimenter plus. Alléluia. Shalom Alix, sois béni. Tu veux expérimenter plus. Et donc, comme je disais, la phase du fils ou de la maturité,
À ce niveau-là, le Saint-Esprit et le Seigneur va exiger plus de toi, encore plus. Il va exiger plus. Parce que là maintenant, tu peux diriger. Là maintenant, il peut te donner des affaires à gérer. Donc, il va être plus exigeant. Il ne va pas te laisser faire tout et n'importe quoi. À ce niveau. Voilà pourquoi quand tu sers Dieu et que tu arrives à un certain niveau, il y a des péchés dans lesquels on ne peut pas te retrouver. Non. Ça, c'était dans la phase de l'enfance, tu pouvais tomber, puis on se m'a dit, hey, c'est pas grave, c'est bébé, il allait dans potopoto, on le lave et puis on revient le déposer. À cette phase de maturité, il y a des choses dans lesquelles tu ne peux plus tomber, tu ne peux plus te rabaisser. On ne peut plus te voir en train de te battre. Je prends un exemple simple. Au carrefour. Ou bien en train d'insulter quelqu'un au carrefour. C'est plus possible. La maîtrise de soi est déjà là. Quand tu rentres dans la phase de la maturité, le Saint-Esprit devient exigeant. Quand tu fais un péché, tu n'as plus de paix. En tout cas, c'est l'Esprit de Dieu avec toi. Hein? Parce que là maintenant, dans cette phase-là, l'exigence de Dieu devient encore plus forte. Tu es soumis sous une autorité. Tu as la conscience maintenant qu'il y a une autorité qui est sur toi. Il était ton père quand tu étais bébé là. Tu pouvais faire tout ce que tu voulais. Tu t'en foutais même. Tu peux lui dire une phrase que tu veux. Mais quand tu arrives dans la dimension du fils et que tu commences à être mature, tu sais que c'est ton père. Il y a des paroles qu'on ne fait plus sortir. Il y a des discussions qui ne peuvent plus sortir de ta bouche. Il est ton père, mais tu commences à voir l'autorité maintenant de Dieu. Le même père qu'il était hier, qui faisait bébé joli. Quand tu rentres dans cette phase, là maintenant, vous parlez maintenant d'un autre niveau. Ce n'est plus le même qui va faire les choses. Il va maintenant être plus exigeant avec toi. Il va commencer maintenant à te diriger. Parce qu'il doit te confier des choses grandes. Il ne peut pas te laisser avec le caractère d'enfant que tu as. Si tu es d'accord, mais amen. Donc, pourquoi tu te plains quand Dieu, alléluia, crée des épreuves dans ta vie pour te tester? Crée des situations dans ta vie pour voir est-ce que tu es aguerri, est-ce que tu es fait. Pourquoi ça t'effraie? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te dis non, Dieu ne doit pas faire ça, mais non. Le même papa, quand tu avais 2 mois, il te prenait dans les mains comme ça. Bébé, il te donnait à manger. Tu pleures, tu craches sur lui, tu le mords. Regardez les enfants de 4-5 mois là, il te mord même. 1 an même, il te mord, tu ne peux pas le taper parce qu'il ne sait même pas ce qu'il fait. Est-ce que si un enfant adolescent vient, puis il trouve son papa et puis il mord son papa, quelle sera la relation du père? La nature nous enseigne. Donc quand tu rentres dans cette dimension du fils, il devient plus exigeant. Ce que tu faisais hier, il ne peut plus te laisser faire ça quand tu deviens fils. Quand tu rentres dans cette maturité, il ne te laissera plus faire ça. C'est pour ça qu'on dit aussi longtemps qu'un enfant reste enfant, hein, il est sous l'esclavage. Alléluia. Il ne peut pas être maître, il n'a pas d'héritage. On ne peut pas lui donner quelque chose. Il y a même des dons que nous demandons à Dieu. Dieu ne peut pas nous les donner tant qu'on est encore enfant. Il y a des dons que nous aurons que quand nous allons commencer à marcher dans la dimension et dans la phase de fils. Parce que là, nous connaissons maintenant son autorité. Quand tu l'as dit, c'est mon père. Ce n'est plus ce que tu voyais avant, papa qui me donne tous les cadeaux que je veux. Tu le vois maintenant en tant qu'autorité. Est-ce que tu vois Jésus comme une autorité sur ta vie? Est-ce que tu vois Jésus comme une autorité établie sur ta vie, qui peut te dire fais ça et puis tu n'as pas le droit de refuser? Est-ce que tu vois Jésus établi comme une autorité sur ta vie? Si tu ne le vois pas comme ça et que tu le vois simplement, hein, baba, bébé, bobo, baba, bien aimé, tu ne pourras pas rentrer dans certaines choses. C'est vrai, on vous dit qu'on crie Abba Père. Mais le Abba Père est la reconnaissance de là où nous sommes tirés. C'est ça que le Abba Père. C'est-à-dire que nous venons de lui. Nous sommes réconciliés avec lui. Nous venons de lui. Nous reconnaissons que tout ce que nous sommes, c'est en lui que nous le sommes. Que nous le sommes. Mais ça ne veut pas dire qu'il devient notre terrain de jeu.
Ça ne veut pas dire que nous pouvons faire maintenant tout ce que nous on veut et puis d'accord, il accepte ça comme ça. Le Abba, c'est la reconnaissance. La Bible dit qu'il nous a réconciliés pour que nous puissions dire Abba, Père. Reconnaître que nous ne sommes pas des enfants bâtards. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons une substance. Nous venons de quelque part. Et cette personne, de celui dont nous venons, est le maître de l'univers. Le Abba veut dire, le Abba va nous dire le Père, la qualité du Père. Le Père a une autorité. Le Père a un amour. Le Père est celui qui dispense les bienfaits pour ses enfants. Mais sa position ne se négocie pas. Tu ne viens pas chier, tomber, monter, écraser ce que tu veux faire, n'importe quoi. Quand tu es bébé, tu peux faire. Quand tu arrives à un certain niveau, tu ne peux plus. Est-ce que moi, je peux trouver mon père et puis venir m'abaisser, faire popo sur lui? Quand j'étais enfant, je pouvais. Là où je suis, si j'ai essayé ça, mon père va me traiter de sorcière. Il va me mettre même en prison. Oh, je ne sais pas moi. Il va m'emmener dans un asile de fous. Parce que je n'ai pas encore compris que je n'étais plus un bébé. Une maman, l'enfant peut faire des selles sur elle. La nature nous enseigne. Mais ton enfant de 10 ans va se lever, tu es assise et puis il vient, il descend sa culotte et puis il fait ça sur toi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je ne sais pas. Je prends des exemples aussi secs pour que vous compreniez. Quand nous marchons avec le Seigneur, il y a des exigences. Et à chaque niveau. Si tu veux être fils, il y a des choses que le fils ne peut pas se permettre de faire. C'est la grâce, mais tu ne peux pas te permettre de faire. Parce que tu es toi-même conscient de qui il est. Tu es conscient de l'autorité de sa parole. Tu es conscient du maître qu'il est. Il est ton père, bien sûr, mais il est celui qui juge les vivants et les morts. Il est ton père, bien sûr, mais il est celui qui va soit te faire entrer ou te disqualifier. Il est ton père, bien sûr, mais il est celui qui peut te confier de grandes choses ou ne rien te confier. Donc l'attitude et le comportement doivent être différents. Et je disais que celui qui est un fils, les épreuves ne peuvent pas le séparer ni le détourner du Père. Ce n'est pas parce que ton Père t'a mis une épreuve pour pouvoir voir les qualités qui sont en toi, ce qu'il a planté en toi, là, voir comment tu es devenu, que tu vas le fuir. Tu n'es pas encore fils. Tu restes et tu assumes. Tu restes et tu évolues. Alléluia. Tu démontres à ton père que papa, tu m'as enseigné. Papa, tu m'as bâti. Oui, j'ai réussi cette épreuve. Tu ne fuis pas. Le fils ne fuit pas. Celui qui est arrivé à ce stade, il n'est pas dit l'enfant, il ne fuit pas. Alléluia. Les oppositions, les calomnies, les persécutions ne le font pas fuir. Ne l'emmènent pas à se retirer de la présence de son père. Non, au contraire. Au contraire. Puisqu'il sait que son père passé à la croix a eu vécu pire que ça. Il est conscient. Le fils est conscient. Le fils est mature. Donc son cerveau ne fonctionne plus comme un enfant. Il sait ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Il sait mettre la différence. C'est pour ça qu'on ne peut pas le retrouver dans tout et n'importe quoi. Alléluia. À ce niveau de maturité, nous avons la conscience de la présence de Dieu. Je vous disais que quand on est enfant, on n'a pas la conscience de la présence de Dieu. Mais quand tu es mature, tu arrives maintenant à la dimension du fils, à la phase du fils. Amen. Et comme je disais, le Saint-Esprit est très exigeant à ce niveau. Alléluia. Il est exigeant à ce niveau. Alléluia. Donc, à ce moment-là, la présence du Père est effective. En fait, tu n'as plus besoin quand on te dit ton Père est là pour savoir que ton Père est là. Qu'il soit dans ton environnement proche ou qu'il ne soit pas dans ton environnement proche, tu as la conscience que ton Père est là. Tu es conscient que Jésus est là, que l'Esprit de Dieu est là, qu'il y ait des problèmes, qu'il n'y ait pas de problèmes, qu'il y ait la faim, qu'il n'y ait pas la faim, qu'il y ait les oppositions, qu'il n'y ait pas les oppositions. Tu es conscient de la présence de ton Père.
qui ne t'abandonnera jamais. Nous pouvons le lire dans Matthieu, alléluia, Matthieu 28 au verset 20. Il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Le Fils est conscient que Jésus est là. Le Saint-Esprit est là. Même quand il traverse les eaux, il ne doute jamais. Quand il traverse le feu, il ne doute jamais. Il est sûr que quand il traverse la vallée de l'ombre de la mort, il ne doute jamais, car tu es avec moi, d'après David. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Le Fils, ce ne sont pas les circonstances qui déterminent si son père est là ou pas. Il le sait point à la ligne. Moi, par exemple, souvent, il y a des soucis qui arrivent. Quand ça arrive, moi, je suis sereine. Hein? Je m'assois et dis, moi, mon Dieu, il va faire, mon papa là, il va faire, il est là, il ne m'a pas abandonné. Que je sois seule dans la maison, que je ne sois pas seule. Que je sois dans une situation que je traverse ou pas, moi, je sais que je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais il y a quelqu'un qui s'appelle mon père, mon Abba, qui est quelque part, qui sait que, voilà ma fille, il a les yeux sur moi. Il ne m'abandonne pas. Mon père et ma mère physique peuvent m'abandonner, mais celui-là ne me laissera jamais tomber. Je suis conscient de sa présence, dans la maladie ou pas. Je suis consciente qu'il est là. Ça ne dépend pas de ce que je traverse pour être consciente. Je suis consciente, point. Je le sais, c'est tout. Il est là, c'est tout. Le Fils le sait. Donc jusqu'à aujourd'hui, si... Quand il y a des situations, tu as tendance à dire, Seigneur, tu es où? Seigneur, tu ne vois pas. Et que tu sens en toi qu'on dirait que Dieu n'est pas là. Tu es encore à la phase de l'enfance. Parce que pour toi, il faut qu'il te manifeste pour que tu saches. Il faut que tu voies un miracle pour qu'il se sache. Et pour que, pardon, tu saches. Il faut que tu voies un truc qui se passe dans ta maison pour que tu saches. Il faut que tu rêves que si pour que tu saches. Ça, c'est l'enfant. Il est toujours en train de chercher ses parents du regard. Mais quand tu arrives à la dimension du Fils, tu sais qu'il est là. Point à la ligne. Qu'il soit présent dans ton environnement ou même qu'il soit loin de toi, ton Père est là. On lire Jean, Amen, Jean, Jean 14, verset 19 à 20. Jean 14, verset 19 à 20, il dit comme ça, il dit, c'est ça. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis. Toi qui es le Fils, tu le verras, car il vit. Le bébé, c'est pas que ses parents vivent ou pas, mais le Fils est conscient que les autres ne peuvent pas voir qu'il est là. Mais lui, il est conscient que son Père est là. Un peu de temps, les gens ne me verront plus. Ceux qui n'ont pas encore ouvert les yeux ne verront pas que je suis là. Mais je vis. Mais je suis là. Vous me verrez car je vis et vous vivrez avec moi. Vous vivrez avec moi. La conscience de ce qu'il est là et qu'on vit avec lui. La conscience de ce que l'Esprit de Dieu réside en nous. Son esprit est en nous. La conscience de ce que il est là. Il ne part nulle part. Il vit là. Il est en toi, bien-aimé. Il ne t'a jamais laissé tomber. Il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais rejeté. Beaucoup d'enfants de Dieu, des serviteurs, des gens, je veux dire des disciples de Christ, ne sont pas conscients de la présence de Dieu. Donc, il y a des gens qui sont des enfants de Dieu, des fils de Dieu, ou je ne sais pas, me prenez comme vous voulez, mais qui ne sont pas conscients. Ils sont dans l'église depuis 20 ans, mais ils ne sont pas conscients comme cette femme qui avait 103 ans, dont je me suis occupée à un moment dans une maison de retraite. Elle est sœur d'une église, une grande église, une église, je veux dire, par laquelle on dit que tout le monde est sorti là. Je ne vais pas dire le nom. À 103 ans, je suis allée m'occuper d'elle ce jour, la sœur Bernadette, dans sa chambre. C'était un endroit où c'est les sœurs seulement qui étaient. Et
Quand j'ai fini de lui faire sa toilette et tout ça, et elle était assise sur le lit, elle me dit, donne-moi mon chapelet, donne-moi, je lui ai donné. Et puis, on parlait de quoi? Elle me dit, tu sais, est-ce que... Non, je lui ai dit que Dieu, en voulant retourner, je lui ai dit que Dieu veille sur vous cette nuit. Elle dit, ah bon? Ben, merci. J'ai dit, mais vous ne savez pas qu'il est là? Elle dit, non, je ne l'ai jamais entendu. À 103 ans, toute sa vie, elle a été seule. Elle dit, non, j'aimerais bien qu'il me parle, mais bon, je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas. Elle n'a pas l'Alzheimer. Elle n'est pas folle. Hein, ne me dites pas ça comme si, non, peut-être qu'elle avait perdu ses moyens. Non. Elle m'a dit, donc toi, tu peux l'entendre. Je lui ai dit, mais si. Elle était étonnée. Elle dit, j'aimerais tellement ça. Regardez combien d'années chrétiennes, mais elle n'a pas cette intimité. Mais elle est restée servie dans la présence, dans l'église, jusqu'à vieillir. 103 ans, elle avait 103 ans, non? Je ne sais même plus si elle vit encore. Il y a 54 ans de cela que je me suis occupée d'elle. J'ai senti dans son regard comme si elle m'avait envié. Je lui ai dit, mais le Saint-Esprit est là. Et que le passage biblique dit, il est avec vous jusqu'à la fin des temps. Là. Elle n'a pas approprié ça à elle. Ça fait qu'elle ne sait même pas que où elle est assise là, il est là. Pour elle, c'est quand elle va faire la prière. C'est quand elle va sortir parler de lui. Mais quand elle est seule là, il n'est pas là. Elle n'est pas consciente de cela. Elle est restée enfant, malgré elle a 107 ans. 103 ans, 107 ans ce moment-là. Elle a fait tout ce qu'elle devait faire dans l'église. Elle n'a jamais manqué une messe du matin, de midi, de 16h, de 17h. Mais elle n'avait pas la connaissance. Je lui ai dit, mais le Saint-Esprit est ton ami, il est là. Jésus est à côté de toi. Elle dit, tu le vois? Mais si tu lui demandes les sacrements et tout ce qui est dans son système là, elle va tout te réciter. Elle va te dire qu'elle ne peut pas quitter. Elle va te dire qu'elle maîtrise. Mais elle ne te met pas consciente. Alléluia. Je l'ai regardé, je lui ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit, Jésus t'aime. Parce qu'elle ne connaissait même pas le Seigneur. Elle n'était pas intime à Dieu. Alléluia. Et beaucoup comme ça dans nos églises. On parle des gens qui sont peut-être de d'autres églises, mais même les évangéliques, vous êtes pleins, vous priez, vous battez les mains, vous acclamez, vous êtes là, yes, 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 mais vous êtes toujours enfant. Vous n'êtes pas conscient. Quand il y a les épreuves là, c'est là on voit. Hey. Quand il y a les situations, c'est là on voit qui est fils, qui est enfant. C'est là. Est-ce que tu vas trembler? Est-ce que tu vas t'affoler? Est-ce que tu vas courir? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que quand tu es seul dans ta maison, il y a une paix qui dit, il y a cette épreuve, mais je suis là, je ne t'abandonne pas. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus dit, je vis, car je vis. Je ne suis pas mort. On n'a pas un père mort. Jésus n'est pas mort. Il est vivant. Il est le vivant. Et s'il vit, il vit en toi. Il vit en moi. Sois conscient. Si tu es fils, tu dois être conscient de cela. C'est ça qui va décanter toute chose. Parce que quand tu es conscient de sa présence, il y a des choses dans lesquelles on ne peut pas te retrouver. Je vous dis la vérité. Le problème aujourd'hui, c'est que l'enfant de Dieu n'est pas conscient. Pour lui, il a sa vie à part et puis il y a le temps où il est dans la présence de Dieu et c'est là-bas là que Dieu est. Il y a des gens même encore pire. C'est quand le pasteur rentre dans le culte qu'il sent que Dieu est arrivé. Quand il est arrivé le matin, Dieu n'était pas là. Quand on faisait l'adoration, Dieu n'était pas là. Quand on faisait comment on appelle ça? Comment on appelle ça? La direction. Ou la modération, Dieu n'était pas là. Mais dès que le pasteur ou la prophétesse entre, c'est là que Dieu est arrivé. Ils sont pleins comme ça, 20 ans d'église, 20 ans de chrétienté. Ils ne sont même pas conscients. Pour eux, s'ils vont à l'église et puis il n'y a pas encore louange, adoration où on pleure, ils ne sentent pas la présence de Dieu. Dieu n'est pas là. C'est pour ça que vous allez voir, avant le culte, ils sont arrêtés dans la salle. Ils sont en train de critiquer. Ils sont en train de faire tout. Parce qu'ils ne sont même pas conscients que Dieu est là. Dès qu'on commence le culte, ils s'asseyent correctement. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. C'est là, ils sentent que Jésus est là. Mais avant qu'on ne dise, venez vous asseoir, on commençait le culte là. Les minutes avant là, pour eux, Jésus n'était pas là. Donc, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient de leur chair. La conscience de la présence de Dieu, même quand tu es seul, t'empêche de pécher. T'empêche de faire certaines choses. On ne va pas te contrôler. Toi-même, tu es sûr que Jésus est là. Je ne peux pas aller mentir. Oh. Je ne peux pas voler. Oh. Je ne peux pas faire du faux. Oh. Je ne peux pas adultère. Oh. Je ne peux pas aller boire jusqu'à tomber là-bas. Oh. Je ne peux pas aller faire ça. Oh. Parce que tu as la conscience de la présence du Père. Parce que tu es un fils. Si tu n'as pas conscience, tu es encore un enfant. Et demande à Dieu de t'aider. Ce n'est ni par notre force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. On va continuer le lundi. Amen. Donc, être conscient de la présence de Dieu. Garde ça. Même dans le train où tu es, dans la voiture où tu es, au moment où tu as signé un faux document, Jésus était là, il n'avait pas bougé. Si tu es fils, il sait. Au moment où tu as menti à ton pasteur, c'est que tu le regardes dans les yeux et puis tu lui mens. Jésus était assis là. Hein. Il était dans ton cœur, il te regardait. L'Esprit de Dieu était là. Tu n'es pas conscient de sa présence. Alléluia. Au moment où tu es en train de coucher toutes les filles de l'église là, Jésus n'était pas parti à l'instant. Hein. L'Esprit de Dieu était là et puis tu es en train de faire ça. Tu es encore esclave. Et tu te dis, hein, Jésus, soyons conscients. Parce que cette phase de fils là, il est plus exigeant. Et ça, à ce moment-là, on en parlera lundi. À ce moment précis, quand tu es dans cette phase, fais attention. Beaucoup de choses vont t'arriver, tu vas accuser le diable alors que c'est Dieu qui te ferme. Parce que là, il doit être plus dur. Il va quelque part avec toi. Donc, il faut qu'il soit dur avec toi. C'est ça, vous ne voulez pas, mais qui est le vrai évangile. Il laisse Satan te toucher pour te redresser. Il laisse Satan te secouer pour que tu puisses te réveiller de la mort dans laquelle tu étais. Il le laisse. Parce qu'il veut voir en toi le Fils. Celui qui connaît les aspirations de son Père. Celui qui sait ce que son Père attend de lui. Et qui ne se laissera pas distraire par tout ce qui est autour. Alléluia. J'aimerais que là où tu es, si tu as pu remarquer que dans ton caractère, il y a souvent des manières de faire qui te ramènent dans la phase de l'enfance, demande à Dieu. Aide. Si aujourd'hui il t'a parlé, ça veut dire qu'aujourd'hui il va te bâtir. Il va te donner la capacité. Il va par son esprit te relever. Mais sache que pour te relever, il emmènera une épreuve. Et c'est quand tu vas traverser cette épreuve avec succès que tu pourras aller maintenant à un autre niveau. Amen. C'est ça que vous ne comprenez pas. Souvent, il y a des prières que vous faites là. Sachez que l'épreuve arrive en même temps. Hein. Puis il t'a enseigné, il t'a bâti. Il faut que les épreuves viennent pour qu'il voit si tu as réussi le test ou pas. Hein? Et puis, il va te récompenser après. Notre vie, quand nous avons véritablement accepté le Seigneur, ce sont les épreuves qui nous bâtissent. Il nous envoie. C'est comme s'il t'enseignait pendant 1 an. Après 1 an, il faut que tu puisses passer un examen. Donc, c'est l'épreuve là. Donc, c'est à nous d'identifier les choses qui arrivent vers nous pour savoir que ça, c'est une épreuve. Ça, c'est une attaque du diable. Mais la plupart du temps, c'est des épreuves quand nous marchons avec le Seigneur. Les attaques du diable ne sont pas récurrentes. Je veux dire que toute la vie, toi, tu as attaqué. Tu as ouvert quelle porte depuis toi, toute la vie, tu as attaqué. Hein? Quelle est la porte que tu as ouverte pour que toi, toute la vie, tu as attaqué? Je ne crois pas en ce truc-là. Je sais que l'ennemi peut attaquer. Il ne se fatigue pas. Mais toi, toute ta vie, c'est que c'est pas non genre, il y a une période de ça. Où Dieu a révélé que ça. Toi, toute ta vie, là, t'as attaqué seulement. Pourquoi? Pourquoi? C'est la vérité là qui fait mal, qui rougit les yeux, mais c'est ça. La plupart, c'est des épreuves. Et Dieu veut rectifier nos caractères, nos comportements, notre manière de faire. Et quand nous acceptons, il nous fait aller à un autre niveau, il nous récompense. À chaque niveau, c'est comme tu as eu le bac, il y a une récompense. Tu as le BPC, il y a une récompense. Tu as le CP, il y a une récompense. À chaque niveau là, chaque palier, il y aura une récompense. Mais quand tu es dans l'examen là, c'est difficile. Qui a déjà passé le bac et puis il a dormi et puis il a eu le bac couché comme ça et puis il a eu le bac? Tu travailles, tu t'envoies café, tu étudies avec tes amis, de quelle heure à quelle heure, vous faites des TD, vous bossez, on est des malades. C'est ça.
Si c'était dans le monde spirituel, on dit, ah, pourquoi c'est dur comme ça? Pourquoi pour avoir l'argent, c'est dur comme ça? Pourquoi pour avoir telle chose, c'est dur comme ça? Mais effectivement, c'est ton examen qui est là. C'est ton examen qui est là. Il veut corriger des choses. Tu dois aller jusqu'au bout. Quelle est l'attitude que j'ai? Je veux me marier. Quel est le comportement que j'affiche? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça c'est bon? Le Seigneur va permettre que des choses arrivent et ça ne se fait pas. Jusqu'à ce que tu détectes ce qui t'empêche. Dès que tu as compris la leçon nette là, c'est fini. Ça s'ouvre comme ça devant toi. Ça s'ouvre devant toi. Et tu rentres dans ce que le Seigneur veut. Alléluia. Il y a une de mes filles à qui souvent je lui disais, non, non, tu n'es pas prête à te marier. Il n'était pas prête. Ce caractère-là, tu n'es pas prête. Tu rentres et tu vas renverser ton foyer de tes propres mains. Donc Dieu t'aime tellement, il veut d'abord te bâtir. Quand tu vas apprendre à te taire, tu vas apprendre à avaler, tu vas apprendre à souvent savoir que je peux répondre, mais je ne vais pas répondre. C'est là que tu vas te marier. Parce que Dieu ne t'envoie pas un homme pour que cet homme-là devienne, vous devenez sur un champ de ring. Il dit 1, tu dis 10. Dieu n'a pas fait ça. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Donc si toi tu vas arrêter dans un foyer, puis toi, quand il dit 1, tu dis 10. Quand il dit 10, tu dis 20. Dieu va te maintenir un peu. Tu n'es pas prête. Tu n'es pas prêt. Toi aussi tu vas être là. Non, je vais me marier. Mais tu es un homme, tu n'es pas assez mature pour savoir gérer ta maison avec l'Esprit de Dieu. Dieu va te maintenir un peu. Il va te bloquer là un peu. Jusqu'à ce que ta maturité arrive là où il faut. Pour être le chef de la famille et comprendre que tu es le chef, mais tu es sous l'autorité d'un autre chef qui s'appelle Jésus. Et donc ta femme, tu dois l'aimer. Tes enfants, tu dois les bâtir dans le Seigneur. Si tu n'as pas ces caractéristiques, ces choses-là, Dieu va te maintenir un peu. Et c'est là où on s'assoit. Combat au fire, fire, fire. On va faire le fire si Dieu dit il y a fire. Si Dieu dit il n'y a pas fire, que c'est ton caractère, là, change ton comportement, tu vas rentrer dans ta grâce. Que Dieu te bénisse. On se retrouve lundi par la grâce de Dieu. J'aimerais te rappeler que nous avons le Zoom. Amen. Nous avons un temps de Zoom et le thème c'est rempli pour conquérir. Et ça va se faire du jeudi 18, vendredi 19, samedi 20 à 21h30 sur notre page. On sera toujours sur Zoom, mais je vais le faire aussi en direct. Et il y a une servante de Dieu qui sera invitée. Alléluia. J'aimerais véritablement que tu te connectes, tu invites les gens. Invitez. Amen. À passer sur la Bible dit, le thème c'est rempli pour conquérir, une semaine avant Pentecôte. Donc il faut que vraiment tu sois dans ce moment-là. Je vais t'inviter. Commence à dire aux gens, je vais mettre l'affiche par la grâce de Dieu. Au plus grand temps mardi prochain, nous aurons l'affiche, amen, sur les réseaux. Partage, mets ça en statut pour que quelqu'un puisse voir, amen, et puisse participer au Zoom. Invite quelqu'un. À ce moment-là, nous allons prier, nous allons partager la parole de Dieu, nous allons prier spécifiquement pour des vies, nous allons impacter, amen, parce que le Seigneur aura mis à notre cœur, nous allons relâcher des paroles, relâcher des semences, amen, qui vont produire dans vos vies, alléluia. Donc ne manque pas ce moment-là, garde ça à l'esprit, jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20, nous aurons une réunion Zoom à partir de 21h30 sur notre place, mais ça sera aussi sur notre salle de réunion, pardon. Je vais mettre l'affiche au plus grand temps mardi. Vous aurez l'affiche sur nos différentes pages. Alléluia, shalom à tous, je vous aime et que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Que ce week-end-là, passez du temps à vous dire, Seigneur, est-ce que je suis encore un enfant? Est-ce que je suis un fils? Seigneur, aide-moi. Et il va vous révéler les choses qui ne vont pas. Vous allez les régler. Quand je prêche souvent avec véhémence, on dit non, mais avec autorité, ne pensez pas que de nature même, c'est pas comme ça. Mais c'est quand l'Esprit de Dieu pousse, là c'est l'autorité maintenant qui s'exerce. Après ça, vous allez voir que quand je parle les gens, c'est vraiment, voilà. Mais c'est Dieu qui fait, je ne me justifie pas, mais c'est Dieu. Amen. Il y a des choses où Dieu veut taper dessus pour que quelqu'un comprenne. Alléluia. Et donc reviens à Dieu, Seigneur, aide-moi. Le Seigneur va t'aider, il va te bâtir, il va t'aider. Et un matin, nous serons tous en train de le glorifier dans les cieux au nom puissant de Jésus. Shalom à toi, très bon week-end. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Partage à quelqu'un, emmène le message à quelqu'un. Et toi-même, tu peux réécouter encore, ça va te faire du bien. Shalom, bye bye.